Le fascisme, c'est la gangrène. On l'élimine ou on en crève. C'est la partie la plus dangereuse de l'extrême droite, c'est l'extrême droite de l'extrême droite qui fait poser un très grand danger. Nous avions demandé l'interdiction, que le préfet a refusé cette interdiction et a simplement interdit de périmètre le centre, et qu'il nous apparaît extrêmement important que tous les gens qui sont pour les libertés et la démocratie manifestent en nombre en face de ces menaces d'extrême droite. L'expérience historique montre que quand on s'écrase devant l'extrême droite, finalement on finit par en payer le prix. On est dans une période de crise, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, et donc en fait les messages qui sont portés par l'extrême droite et les groupuscules fascistes sont plus facilement diffusés dans la population. C'est un truc qui est historiquement prouvé. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a une montée des extrêmes droites et de ce genre de messages. Et je pense que là c'est pour montrer que effectivement on n'est pas prêt à laisser passer ce genre de choses, parce que c'est inacceptable de laisser des gens défiler en disant nous on veut que les immigrés soient dehors et des choses comme ça. Je pense que c'est une raison de plus pour être là au quotidien et lutter contre le fascisme. Je suis secrétaire nationale chargée des luttes sociales au Parti de gauche. Je vais partout en France sur les luttes. Marine Le Pen et l'extrême droite qui se dit défenseur des ouvriers, on ne les voit jamais. On ne les entend jamais. Il y a la fonderie du Poitou, il y a maintenant Thalès, vous avez les caissières d'Albertville, vous avez plein d'entreprises qui sont en lutte comme ça, vous avez le public, le privé, on ne les entend jamais. Donc on est ici justement sur place pour dire attention, on est là, la gauche est présente, le parti de gauche, le front de gauche est présent, et voilà quoi. Et après s'ils veulent en débattre, on en débat, mais on n'en débat pas à coup de matraque. On estime que le fascisme ne doit pas avoir de tribune publique. Donc pour nous, le mot d'ordre politique, il était clair, c'est barrer la route et faire opposition au défilé de l'extrême droite. Et par ailleurs, ensuite, il y a le fonctionnement de notre confédération syndicale, dans laquelle on fonctionne sur la solidarité et la coordination au niveau national. C'est-à-dire que quand l'Union régionale du Nord-Pas-de-Calais appelle à une manifestation antifasciste, il faut aussi appel à la solidarité des camarades dans les régions ailleurs en province. J'ai envie de dire que ce genre de contre-manifestation antifasciste, elle se calque sur les manifestations de l'extrême droite radicale. En l'occurrence, pour nous en Lorraine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a eu lieu il y a entre le 11 septembre. Il y a 3 bonnes semaines à Forbach, dans le nord-est de la Moselle, une trentaine de kilomètres de la ville de Metz. De la même manière, un groupuscule d'extrême droite radicale qui appelle une manif anti-islam. Donc de la même manière, contre-manifestation, voilà. Qui ce coup-là d'ailleurs avait été interdite par le préfet en Moselle.